Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce week-end 16 et 17 décembre. On y va tout de suite avec l'humeur du jour pour ce samedi 16 décembre. Bon, égoïsme. Amertume. Ah. C'est moins positif que prévu pour ce samedi. Bon, égoïsme et amertume. Hmm, oui, c'est. Est-ce que la rancœur vous anime? Cette carte vous donne le message de pardonner. Oui, donc l'idée, et c'est bien ce que je pensais, c'est que l'idée ici pour ce samedi, c'est de ne pas être égoïste et qu'il est temps de pardonner. Il est temps d'arrêter de ruminer et d'en vouloir pour quelque chose qui est déjà passé. La vengeance vous rongera de l'intérieur. Repousser cette émotion néfaste est la seule issue pour avancer. Sinon, vous allez rester coincé dans le labyrinthe. Cette carte vient vous dire d'arrêter de ne penser qu'à vous. Votre projet risque d'échouer par excès d'autocentrisme. Alors, je reprends. Cette carte vient vous dire d'arrêter de ne penser qu'à vous. Votre projet risque d'échouer par excès d'autocentrisme. Apprenez à écouter les autres en commençant par simplement les voir. Vous n'êtes pas seul. Le message de cette carte est qu'à vouloir être au centre, vous allez finir seul. Il peut s'agir de l'égoïsme d'une personne de votre entourage. Alors oui, peut-être vous allez avoir ce sentiment amer envers une personne égoïste, ou tout simplement c'est vous la personne égoïste. Et avec la carte de l'amertume, justement, on vous dit de ne pas penser qu'à vous et vous n'êtes pas seul. Et on a vu dans les tirages précédents qui étaient d'ailleurs pour un avenir proche. Un futur proche, en tout cas, les événements devaient se passer dans la joie, la bonne humeur, etc. Mais écoutez le conseil ici que si on vous tend la main, si voilà, s'il y a une personne qui est là sur votre chemin pour vous soutenir, vous aider, euh, ne restez pas focus sur le fait de vouloir faire les choses seul. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas non plus le centre du monde. Euh, Peut-être que vous vivez une situation compliquée et vous manquez de confiance aux bonnes personnes qui vous entourent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est Je pense que c'est l'énergie de ce samedi. En tout cas, c'est le message, c'est le conseil pour ce samedi. C'est d'être dans le partage et pas de faire les choses seul et accepter l'aide qu'on peut vous proposer. Voilà, c'est ce que je pense pour ce samedi. On va aller voir avec l'oracle au quotidien pour ce samedi 16 décembre. Quel est le message pour ce samedi 16 décembre, s'il vous plaît? Bon, vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous avez le pouvoir de choisir la direction à prendre. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre, peser le pour et le contre. Donc on en revient encore au message d'hier qu'il fallait
pesez le pour et le contre, ne prenez pas de décision égoïste, à la limite. Vous avez votre propre libre arbitre, je l'avais dit hier dans la vidéo, oui, c'est vous qui prenez la décision, on ne va pas les prendre à votre place, mais ne mettez pas tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire que vous avez également besoin de soutien, ne faites pas les choses seuls, n'avancez pas seul. Vous fixez-vous votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Voilà, c'est vraiment, on est encore dans l'énergie où vous voulez avancer seul. Mais le fait, donc, alors c'est pour ceux et celles qui décident d'avancer seuls, il est possible également que ce n'est pas de mauvais augure pour vous, mais sachez quand même qu'il risque d'y y avoir des conséquences derrière, car les autres risquent d'avoir ce sentiment amer. En tout cas, c'est une période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et c'est vrai qu'hier, on avait la carte, les bons avancements, le cadeau de l'univers par rapport à vos projets. Allez, avec l'oracle de Noël pour ce samedi 16. Bon, je croyais qu'il y en avait une. Bon, ben, elles sont là. Exploration et instinct. Suivez votre instinct, explorez, regardez tout autour de vous. Et c'est pas étonnant qu'on ait ici la croisée des chemins et qu'ici on a l'exploration. Et écoutez votre instinct ici. Alors, l'instinct, c'est aussi de... Je vais aller... non, si je prends pas le bon, ça va pas aller. Je vais prendre le message direct. Sois attentif, sois attentive au moment où tes instincts te guident. Dans ces instants-là, temporise avant d'agir. Demande-toi si les écouter est une bonne idée. Pose-toi la question, est-ce bon pour moi et pour les autres de suivre mon instinct? Que va-t-il se passer si je me laisse entraîner par eux? Tout esprit a un rôle à jouer, il t'aidera à prendre le recul nécessaire et à faire le meilleur choix. Pas besoin d'une longue réflexion, la réponse sera évidente, tu sauras. Et ici, le conseil de la carte est double. Fais confiance à ton ressenti pour savoir quel conseil est celui qui t'est adressé, à moins que les deux propositions ne te parlent et que tu doives appliquer les deux conseils. Sors de chez toi et suis des chemins que tu n'as jamais empruntés. Explore ton entourage, ton quartier, ta ville. Regarde tout autour de toi comme si tu arrivais sur une autre planète. Deuxièmement, explore un nouveau chemin de ta vie, aventure-toi hors de ton ordinaire, de tes habitudes, entre en relation avec quelqu'un, pratique une nouvelle activité, mange un mets nouveau, explore une nouvelle manière de vivre. Voilà, donc allez à l'aventure, partez à l'aventure ici et écoutez votre instinct, mais ne pas dans l'égoïsme. Soyez attentifs quand même. Et ici, on a par rapport à l'ambiance, vous voyez? Ici, on a l'ambiance. Ah ben, c'est vous qui maîtrisez l'ambiance, hein, à la limite. Mm. Oui. Méditation, réfléchir, écoutez votre guide intérieur. Vous êtes conditionné pour vous créer, vous êtes dans votre bulle ici. Oui. Allez, on y va avec le tarot.
Pour ce samedi 16 décembre, bon, ben, on l'a eu hier, on est d'accord, hein, donc des nouvelles opportunités professionnelles, relationnelles, peu importe. Il y a une idée, une personne va vous rendre visite ici, donc que ce soit une personne qui vous rend visite ou une personne qui va vous soutenir par rapport à vos projets, peut-être aussi un déplacement financier, peut-être un déplacement euh, pour faire des achats, mais pourquoi pas des achats de Noël en tout cas. Mais voilà, là, ici, il va y avoir une rencontre. Vous avez le soutien financier, le soutien d'un projet, le soutien euh, d'une autre personne. Donc, bon. Ici, vous voyez, on a encore, ça c'est ce qu'on avait, je pense, au centre, dans la situation actuelle. Donc là, on est bien dans l'avancement quand même, finalement. C'est les deux cartes qu'on avait déjà hier, donc on est bien dans l'avancement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, vous commencez à réfléchir à l'avenir. Vous vous imaginez, là on est dans l'imagination, on n'est pas dans le départ, mais on est dans l'imagination de, comment dire, ici, on est dans l'imagination de la réalisation d'un projet en particulier. On réfléchit, euh, comment serait sa vie autrement, ailleurs, peut-être. Ici, dans les bâtons, c'est comment agir différemment. On voit ici, c'est ça, on est vraiment encore une fois dans poser le pour et le contre. Là, ici, c'est une dualité d'action, de passion également. Là, on réfléchit, on est dans la réflexion avant d'agir. Et ici, vous voyez, concernant un vol ou alors ici, c'est peut-être alors c'est peut-être vous ici qui embarquez ce carton d'épée. Euh, c'est comme si que vous piochez un petit peu les idées à droite à gauche et puis vous les saisissez sans penser aux conséquences que ça peut avoir ici. Donc ça risque de créer une amertume pour d'autres, de la jalousie peut-être, mais c'est peut-être aussi une personne euh, qui vole votre projet, qui voilà, il y a un petit côté vol, sournois, pardon. Bon, la roue de fortune. Donc là, c'est le temps il tourne, hein, c'est la carte du temps. Il est temps de bouger. Après, ne perdez pas trop de votre temps parce que lui, le temps ne vous attend pas. Lui, continue de tourner. Alors ici, la roue de fortune, c'est l'abondance, c'est-à-dire que il va y avoir toutes les possibilités possibles sur votre route pour ce samedi. C'est que vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs chances à saisir que vous devez ne pas manquer parce que, voilà, comme je l'ai dit, l'aiguille tourne, elle va pas vous attendre parce que vous hésitez. Donc, réfléchissez bien, certes, mais ne prenez pas trop votre temps dans la réalisation de votre projet, quel qu'il soit. Et ici, on va quand même vers le succès et la réussite avec la roue de fortune. Oui, et là, vous y allez tel un cavalier. Vous avez les idées, ça y est. Là, ici, avec le cavalier, c'est peut-être une personne qui vous apporte une bonne nouvelle. Et c'est peut-être vous également qui allez apporter une bonne nouvelle parce que vous avez les idées plus claires, vous avez des idées de projet, vous avez voilà, plein d'idées qui vous traversent la tête. Allez, c'est parti, on y va.
Alors ici au dos, on a la reine d'épée. Donc vous voyez, on est bien dans l'énergie de l'égoïsme et de l'amertume. Ici, c'est que la reine d'épée, elle représente, c'est une personne qui dirige, mais elle ne regarde pas vers le passé, elle regarde vers l'avenir, d'accord? Donc ici, c'est qu'il y a vraiment une décision à prendre, mais la reine d'épée, elle fait pas de cadeau. Elle peut paraître froide, cela ne veut pas dire qu'elle l'est pour autant, mais en tout cas, elle peut paraître froide, mais ses décisions sont justes et impartiales. Elle est vraiment, euh, elle ne traîne pas dans ses décisions à essayer de, voilà, c'est direct, elle est directe. Et c'est pour ça qu'elle peut paraître froide. Donc ça peut être vous dans cet état d'esprit, ou ça peut être une personne qui pourrait vous conseiller, et qui peut vous paraître au premier abord froide, mais c'est pour votre bien, c'est pour du positif après en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre ici? On a la Lune, donc vos doutes, vos incertitudes, vos rêves. Il y a une situation floue à éclaircir. Alors, vous voyez, là, on suit bien encore une fois le tirage d'hier, puisque hier, elle était ici dans l'avenir proche par rapport à votre état d'esprit, par rapport euh, à l'évolution possible que vous risquez, cette joie et tout ça, et elle est bien là ici. Et qu'est-ce qui a causé ici cette joie, cet amusement? C'est que là, vous êtes dans vos rêves, en fait. C'est comme si que euh, vous retrouvez votre âme d'enfant et vous imaginez plein de choses merveilleuses. Ici, on est vraiment plus, plutôt que dans le doute et l'incertitude que représente en général la Lune, on est plus ici dans le rêve, dans le bonheur que ça vous a procuré, ça vous a fait du bien et vous y pensez beaucoup. Et ici, on a le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, là, c'est peut-être que par rapport au bien-être que vous avez ressenti ces jours-ci, là, vous rêvez de, de réussir en tout point. Ici, l'évolution possible, c'est la réussite, ici, financière ou professionnelle. Quoi qu'il en soit, on voit que, euh, encore une fois, ça se termine très bien. Donc ici, on est peut-être encore dans le doute et l'incertitude, peut-être par rapport au fait qu'il faut suivre son instinct et ce qui vous a mis en joie vous pousse à suivre votre instinct pour réussir ici. Voici l'évolution possible, mais on est encore dans une évolution très positive. Alors, quelle est la situation de, voilà, les doutes et les incertitudes, c'est avec vous-même, encore une fois, parce que ici, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une dualité avec vous-même, avec vous et vos pensées. Hier, on était déjà aussi dans laisser votre mental, de lâcher prise, etc. Et là, c'est vous- où vous êtes aveuglé par vos rêves. Peut-être qu'il faut également pas trop rêver non plus dans, vous savez, aux choses éphémères. Là, vous vivez peut-être une situation magnifique, et puis ça vous laisse imaginer un scénario très positif, etc. Alors, c'est une très bonne chose, mais ici, on voit ce qui vous a poussé, c'est le mental. Peut-être que vous avez décidé de laisser tomber ce mental et de penser maintenant à vos rêves, à ce que vous désirez. Peut-être que la décision commence à arriver, en fait. La décision, tous les doutes et le mental qui a joué ces derniers jours, là, vous réfléchissez sérieusement, vous essayez d'y voir plus clair de qu'est-ce qui vous perturbe, qu'est-ce qui vous aveugle, qu'est-ce qui vous, voilà. Et on a eu une joie dans les jours passés et on continue dans l'évolution future proche. Qu'est-ce qui vous, ici, c'est tout ce qui vous préoccupe par rapport à la situation actuelle. C'est, c'est vraiment le domaine financier ou professionnel ou même matériel. Peut-être que vous rêvez au cadeau que vous pourrez avoir. Peut-être que vous rêvez à trouver un emploi. Peut-être que vous rêvez euh,
à une abondance. Vous avez besoin d'abondance ici. Et, et là, vous allez, ce qui vous préoccupe, c'est ça. Peut-être que, est-ce que j'ai les moyens de concrétiser mes projets, de réaliser mes projets. Ça peut être dans le domaine sentimental. Est-ce que j'ai tous les moyens nécessaires pour plaire à telle ou telle personne? Est-ce que cette personne me convient, etc. Là, vraiment, vous voyez, on a une structure ici, une bonne stabilité financière avec le roi de Pentacle. C'est une personne qui a tout ce qu'il faut et c'est une personne aussi bienveillante malgré tout. Donc, c'est une personne bien installée, en fait. C'est une personne bien installée. Ça peut être aussi une personne où on peut se retrouver à table, qu'il peut y avoir des invitations riches, très riches dans, dans l'échange, dans l'échange. Ici, oh, ce qui vous a mis en joie, la situation, c'est que vous êtes libéré de vos peurs ici, de vos cauchemars. Vous voyez, c'est une carte très sombre. Ici, on est avec le 9 d'épée. C'était, on avait eu le 10 d'épée qui était ici, que c'était vos préoccupations, votre mental. Ici, c'était le 10 d'épée. Ici, c'est le 9. Donc, c'était bien le sujet, en fait, la racine, la base de la situation. Là, c'est que vous vous libérez de vos peurs, vous libérez de vos cauchemars. C'est le fardeau, vous en pouvez plus. C'est, euh, c'est vraiment de l'incertitude, le mental, parce que les épées, c'est ça, c'est les idées, c'est les pensées, c'est l'imagination. Quoi qu'il en soit, vous avez eu ces derniers temps une imagination débordante, mais qui ne vous rendait pas service parce que c'était de l'autodestruction. Et là, vous avez retrouvé la joie par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 d'épée. Donc, on est encore une fois dans les épées. Donc, ce qui vous a mis en joie vous a permis d'aller vers des eaux plus calmes, peut-être lors d'un voyage, peut-être lors d'un déplacement, peut-être lors de décider également de prendre des vacances, de prendre le large, en fait, par rapport à quitter la situation néfaste et de prendre large et d'aller vers des eaux plus calmes ici. Enfin, ici, on a le soleil. C'est pas merveilleux, ça, l'évolution par rapport, je pense que ça y est, c'est la fin du fardeau mental, de votre dualité, de votre aveuglement aussi. Peut-être, vous avez compris qu'il était temps de quitter une situation néfaste et peut-être même de vous autodétruire personnellement et que là, on voit que vous allez vers un rayonnement et ce rayonnement, il est bien là, c'est le soleil. Ici, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le rayonnement, c'est également briller aux yeux des autres. Vous voyez, vous allez vers la réussite. Et ici, souvenez-vous, on avait hier la réussite, la victoire. Je ne sais plus si hier ou avant-hier, mais en tout cas, ici, il y avait une réussite, une victoire. Et on voit que l'évolution continue. À chaque fois, on est toujours dans cette même énergie, qu'on voit qu'il y a eu une difficulté mentale, quelque chose qui vous a énormément préoccupé l'esprit, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou financier. On voit ici que tout coordonne bien, mais que là, par rapport à la situation actuelle, là, c'est bien la situation actuelle, le passé de la situation actuelle et le futur proche, l'évolution possible de la situation actuelle. Donc, on est toujours ici dans le côté positif. Et cette carte, on l'avait ici. Donc, on est encore une fois dans une évolution positive. Et là, c'est bien l'évolution positive d'hier ou d'avant-hier, je sais plus. Je crois que c'est hier. Et là, on continue dans l'évolution positive. Donc, n'ayez pas peur, allez-y. Et n'oubliez pas que dans les tirages précédents, c'était l'univers a un cadeau pour vous. Donc, on est vraiment dans cette évolution positive. Même s'il y a encore quelques difficultés, sachez que vous allez vers quelque chose de très positif. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, ce qui vous préoccupe, c'est encore une fois les épées, c'est que vous vous sentez piégé,
vous avez les pieds et les mains liés ici parce que voilà, malgré la joie, le bonheur, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais peut-être que vous avez ce sentiment qu'on vous achète en fait. Peut-être que vous avez ce sentiment que, en fait, il va se passer quelque chose de tellement positif que vous allez encore une fois vous faire des cinémas dans votre tête et vous imaginez, par exemple, parce que là, ici, cette personne, elle n'est pas du tout emprisonnée, hein. Elle peut très, très bien se détacher de ses liens. Une fois détachée de ses liens, elle relève son bandeau et on y voit plus clair. Et là, bon, bah, il suffit de faire le pas parce qu'il n'y a pas d'épée devant elle, elle peut très bien avancer. Donc là, ici, là, parce que la carte du 8 d'épée, en général, c'est de cette façon qu'elle est représentée. C'est vraiment le sentiment d'être piégé. Donc peut-être que il va tellement y avoir quelque chose de positif ici que vous allez même pas y croire. Vous allez dire, c'est pas possible, il y a un piège derrière. Qu'est-ce qui va m'arriver de, voilà, vous êtes encore dans les pensées négatives à imaginer le pire, alors que non, on vous dit ici, profitez de la joie, du bonheur, de l'abondance. On a eu la roue de oui, là, on a eu la roue de fortune que je vous ai dit, le saisir, le temps ne va pas vous attendre. Il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce que oui, là, on voit bien qu'il y a des opportunités extrêmement riches et importantes ici qui arrivent à vous. Mais arrêtez avec votre mental de vous dire c'est pas possible. Alors au début, peut-être que là, il y avait des conflits, il y avait des difficultés, mais vous n'arrivez pas à, avec tout ce que vous avez vécu, et que tout d'un coup, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la renommée, c'est voilà, c'est l'abondance. Et là, vous allez encore avoir l'esprit troublé, à vous sentir piégé. Alors peut-être effectivement que certaines personnes de votre entourage risqueraient de, de, de vous acheter en fait. Et là, vous allez vous dire non, non, mais c'est voilà. Mais non, là, on vous dit non, là, l'évolution reste positive si vous abandonnez votre mental et vos préoccupations en vous sentant piégé. Voilà, voilà, voilà. On va les voir ici. Euh, J'hésite, hein. Bon, allez, la lune, là. 10 de coupe, 10 de pentacle. Et en plus, on est entouré de deux 10, quoi, aussi bien dans l'émotion que dans les professionnels financiers. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'émotion, quelque chose qui fait plaisir, quoi. C'est beaucoup épée, émotion, donc c'est les idées. Le point négatif, c'est vraiment vos pensées, vos idées, euh, vos doutes, vos incertitudes, voilà. Donc ici sur la Lune, on a la personne. Donc c'est peut-être le, vous avez des doutes, des incertitudes face à une personne en particulier, donc un ami proche ou une personne proche de votre entourage ici. Pourtant, c'est une personne ici qui peut vous soutenir. Ici, on a la fausse c'est les récoltes, vous voyez. Et qu'est-ce que c'est? C'est la carte des 10 de coupe, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le rayonnement, c'est vraiment... et ici, on a la faux. Donc, c'est vous récoltez le positif ici. La situation, c'était peut-être par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose de rapide, mais là, on voit que c'est vous allez récolter des choses positives ici. Et ici, on a la Lune à côté de la Lune. Vous voyez l'évolution. Donc là, c'est peut-être vos doutes par rapport à une personne proche. C'est comme si que ça n'allait pas avec un ami ou une personne proche de votre foyer, puis tout d'un coup, tout va bien. Et ça crée des doutes, des perturbations dans votre esprit en se disant, c'est pas normal, elle est censée m'en vouloir, ou c'est pas normal, je suis censée lui en vouloir, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas à lui en vouloir. Vous voyez l'idée. Donc ici, sur le 10 de Pentacle, on est encore sur l'abondance, donc c'est vraiment dans la richesse ici, donc émotionnelle
ou professionnel, ça peut être un collègue de travail, ça peut être un patron, ça peut être, voilà, mais en fait, c'est vraiment quelqu'un de plus proche, quelqu'un sur qui vous pouvez, de fidèle, loyal, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Et là, vous avez des doutes sur cette personne, donc, c'est ça, peut-être ça qui vous perturbe. Et là, on voit qu'on a encore cette lune qui revient, malgré l'abondance ici financière dans le domaine professionnel ou dans la richesse, en tout cas, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit professionnelle ou financière. On voit que là, il y a quand même ces doutes et ces incertitudes, ou peut-être encore une fois, que cette personne va vous soutenir pour réaliser vos rêves. Parce que là, vous êtes dans les rêves par rapport au bonheur, à la joie que ça vous procure. Vous êtes dans les rêves. Peut-être que on l'avait vu quand c'était la carte qui avait sauté avec ce 2 de bâton, où vous imaginez comment serait la vie autrement. Et là, on est peut-être encore une fois dans les rêves. Vous allez les rêves vers l'abondance. Et ici, une personne va vous soutenir pour réaliser vos rêves. Ça, c'est possible aussi. Donc, ce qu'il y a, c'est que bah, il faut abandonner ça. Et là, on voit que vous voyez, c'est le cadeau, la surprise. Vous êtes en dualité avec peut-être sur des cadeaux à offrir, pourquoi pas, ou par rapport au fait que vous allez recevoir ce cadeau. Et c'est ce qui crée encore une fois vos doutes euh, et votre incertitude. Ensuite, ici, sur le 10 non, sur le roi de Pentacle, ici, on a la croisée des chemins. Ah, oh, d'accord? Donc la croisée de chemin. Donc c'est la direction à prendre, les choix, et on est vraiment également dans suivre votre instinct, dans l'exploration. Donc on est vraiment dans l'imaginaire. C'est comme si que vous avez tellement d'opportunités qui peuvent se produire ce week-end. Vous allez être dans l'émerveillement, profiter de ce moment, profiter des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider à aller vers vos rêves. Ici, on a la tour et souvenez-vous, on l'avait ici. Donc, voilà, vos peurs, vos incertitudes, c'était peut-être pour certains et certains d'entre vous l'attente d'une décision de justice, mais qu'elle soit légale ou qu'elle soit justice divine, quoi qu'il en soit ici, c'est ce qui vous a, ça a été vos peurs, vos incertitudes. Ça a été, voilà, et vous avez récolté ici. Là, vous avez récolté normalement quelque chose de positif. Vous voyez, on avait eu également ce conflit, c'était avant-hier, je pense. C'était le conflit, le désir également, hein, que vous allez vers vos désirs et là, vous allez vers vos rêves, vous voyez. Donc là, il y a bien une personne qui vous aide à réaliser votre rêve, vous emmener, vous faire un cadeau qui vous... Ah oui, mais c'est ça, c'est certainement quelque chose de positif, c'est un cadeau comme tombé du ciel, mais c'est une personne qui va vous l'apporter ou votre guide, peu importe comment vous l'interprétez, que ce soit une personne physique ou spirituelle, quoi qu'il en soit, acceptez ce cadeau. Il va y avoir un cadeau, une belle surprise qui va vous faire rêver. En fait, c'est ça, c'est quelque chose qui va vous faire rêver. Vous allez voyager ce week-end, certainement, et vous allez rêver. Vous allez en prendre plein les yeux. Donc, il est peut-être temps de enlever vos bandeaux de vos inquiétudes et de vos doutes, etc. Et même si ça vous paraît tellement trop beau pour être vrai, profitez, 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 explorez. Explorez, regardez tout ce qui se présente devant vous. C'est comme si que, comme la lampe d'Aladin, vous avez frotté, puis que tout d'un coup, la table, elle est garnie de toutes les nourritures possibles, alors que ça fait des jours que vous n'avez pas mangé. Imaginez ça, mais profitez. Profitez et cela n'empêche que ça va vous, ici, vous perturber un peu, vous allez vous sentir piégé parce que vous n'êtes pas habitué à cette abondance, que ce soit sentimentale, peu importe le domaine, mais vous êtes pas habitué, en tout cas ces derniers temps, à, et là, on voit vraiment que c'est fou. Voilà. Vous voyez, ici, souvenez-vous, quand elle était là, j'avais dit que vous allez vers vos désirs. On avait parlé également de désirs intimes, mais
pour certains et certaines d'entre vous, c'est d'aller vers vos désirs. Et là, ici, on est bien dans le bateau. On abandonne ce qui est néfaste et on va vers des eaux plus calmes. Donc, c'est le désir, c'est vous allez vers vos désirs. Vous avez été vers vos désirs. Vous avez eu vous avez récolté des informations concernant cette tour officielle. Vous avez récolté des informations ou aussi euh, par rapport aux blessures, aux conflits également, vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur et vous avez égoïstement, quitte à créer de l'amertume, euh, aller vers vos rêves. C'est trop. Ça aussi, on l'a eu. Bon, voilà. Loyauté, sincérité, officialisation, euh, comment dire? Le lit, voilà, c'est quelque chose d'officiel. Vous voyez? Donc là, il y a une belle surprise. Il y a une sincérité ici. C'est peut-être cette personne ici, une amie sincère, un ou une amie sincère ici, on est vraiment dans la sincérité. Peut-être concernant un conflit. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, peut-être qu'il y a eu un conflit avec une personne en particulier et vous vous décidez, enfin, ça vous perturbe en fait, parce que c'est trop beau pour être vrai. Si vous avez été en conflit avec cette personne et puis que tout d'un coup tout se passe bien, ou alors c'est votre cœur qui a envie de pardonner. On est dans la réconciliation, mais dans la réconciliation plus quoi. Et c'est ça, c'est ce qui va vous perturber. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on l'a eu également. Le serpent, le danger. Voilà, vous imaginez le danger, vous imaginez le pire. C'est votre mental, c'est vous-même, c'est votre mental qui est votre ennemi ici. Vous vous sentez piégé. Voilà. Ici, c'est vous qui vous sentez piégé. Voilà, allez, on termine vite fait. Je crois que je vais couper la vidéo. Enfin, couper la vidéo, c'est une façon de parler. Je vais séparer samedi et dimanche parce qu'il prend trop de temps, tellement les messages sont beaux et clairs. Je prends vite fait un petit message ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires et triangulaires. Merci. Pour ce samedi 16, isolement, solitude, peine. Et ici, on a intimité, rêve et intuition. Intuition, instinct. Vous écoutez votre instinct. Donc, allez, on prend vite fait le message. La solitude sans amour est une punition. Il y a bien des fois où il est bon de se retrouver seul, mais seulement quand on sait que quelque part rien ne nous manque. Le message ici, se doit être réconfortant et rassurant pour toi. Ici, on te dit que la solitude que tu traverses est aussi une invitation à te reconnecter à toi. Bien avant d'imaginer que ce soit une punition ou que le seul médicament de la peine viendra de l'autre, c'est faux. Vous voyez ici, on est ça. C'est dans le mental. Arrête de te punir en cherchant des raisons évidentes à cette situation. Ben voilà, c'est votre isolement, la solitude, la peine. Ce n'est pas, c'est tout simplement vous-même qui vous sentez piégé. En cherchant des raisons évidentes à cette situation. Non, ne fais pas ça. L'âme de chacun et de chacune de nous a besoin de ces passages de vide, de traversées du désert, de nuits sombres pour extraire la réalité de l'amour qu'elle se porte à elle-même et ressentir qu'elle peut être autosuffisante. Rappelle-toi sans cesse que cette solitude n'est pas faite pour te faire souffrir, mais pour te faire réagir et grandir à toi-même pour ton seul bonheur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, non, c'était dans les vidéos précédentes, je pense que c'était dans les critiques, d'accepter les critiques, etc. Que ça peut vous permettre d'avancer, d'en tirer des leçons. Pour les célibataires et triangulaires, à force de t'exprimer qu'à demi-mot, tu ne peux pas prétendre rencontrer l'âme sœur. Tu dois, à partir de maintenant, aller de l'avant, foncer et oser dépasser tes propres limites.
Pour sortir de l'ombre de la peine de tes plus tristes moments de solitude, enclenche véritablement le premier pas, quelle que soit la personne ou la situation que tu convoites. Voilà, libérez-vous de vos peurs, de vos angoisses, libérez-vous de ce sentiment d'être piégé, voilà. Laissez votre mental tranquille et osez et profitez également de tout ce que, de toute l'abondance qui peut s'offrir à vous ces jours-ci. Donc, pour certains et certaines d'entre vous l'ont déjà vécu, pour d'autres, sont en train de le vivre, et pour d'autres encore, ça ne va pas tarder. Voilà, les amis, j'espère que les messages vous seront utiles pour ce samedi 16 décembre. J'espère oui, que, bon, allez, Betty, tu passes, ok, on zappe, et puis, bon, bah voilà, je perds mes mots. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, profitez de cette abondance, de cette générosité qui peut s'offrir à vous pour ce samedi 16 décembre. À bientôt. Bisous, bisous.